Bonjour à tous, je me présente, Kim Bédard-Charette, psychiatre légiste à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, également directrice des services professionnels et des affaires médico-légales. Mais aujourd'hui, c'est à titre de responsable clinique du volet télésanté que je m'adresse à vous. Alors, ça fait déjà plus d'une décennie que la télésanté est au cœur des activités cliniques ici à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Et ce n'est pas étranger au fait que nous recevons des patients non seulement de la couronne montréalaise, mais également de partout au Québec, voire même au Canada. Donc, vous comprendrez que rapidement, l'idée d'organiser nos services avec l'aide de la télésanté s'est imposée. Avec la pandémie, bien évidemment, les activités de télésanté ont décuplé, non seulement pour des activités cliniques de téléconsultation ou de téléévaluation, mais également pour permettre de maintenir les liens entre nos patients et leurs familles, tout en permettant qu'ils puissent comparaître devant les différents tribunaux par le biais de la téléconférence. Comme nous offrons des services surspécialisés de troisième ligne, il n'est pas rare que des patients de partout au Québec, même des régions plus éloignées, aient besoin de rencontrer un des professionnels ou des médecins de l'Institut Pinel, soit à la demande de leur équipe traitante ou encore à la demande des tribunaux. Vous comprendrez que les déplacements nécessaires pour que ces patients-là puissent rejoindre en présence nos services sont importants. Donc, le fait d'utiliser la télésanté nous permet de réduire significativement les délais d'attente pour l'accès à nos services. Toutes sortes de moyens technologiques ont été mis à notre disposition et à celle de nos patients pour pouvoir remplir nos obligations et permettre aux usagers de voir régulièrement les membres de leur famille, notamment durant la pandémie. Des tablettes ont été déployées sur les unités pour permettre aux patients qui sont par exemple en isolement préventif COVID de rencontrer leur médecin ou encore de rencontrer régulièrement leurs proches ou les gens qui leur sont chers. Par exemple, à l'Institut en ce moment, il y a environ une moyenne de 5 audiences devant les différents tribunaux qui se tiennent sur une base quotidienne. Puisque la modalité de télésanté est pour nous intégrée complètement dans notre pratique, nos équipes de techniciens en audiovisuel ont déployé toute une flotte d'appareils qui est au service des cliniciens et des patients, par exemple des tablettes, des ordinateurs portables ou encore des salles multifonctionnelles qui sont toutes équipées pour permettre aux cliniciens de poursuivre leurs activités cliniques par l'entremise de la télésanté. Pour bien illustrer un exemple des interventions cliniques qui sont faites par le biais de la télésanté à l'Institut, on va vous présenter maintenant l'introduction d'une rencontre type avec un patient qui est faite à distance. Bonjour, Monsieur Ledoux. Je me présente, Dr Bédard-Charette, je suis psychiatre à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Comme vous l'a expliqué mon adjointe, aujourd'hui, nous nous rencontrons parce que le tribunal a demandé à ce que vous puissiez être évalué sur la question de la responsabilité criminelle. Pour éviter que vous n'ayez à vous rendre à l'Institut, puisque vous venez de l'Abitibi, on a choisi de procéder par visioconférence. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on procède de cette façon-là aujourd'hui? Très bien. Alors, je vous explique que, comme habituellement, le rapport qui lie un médecin et son patient est confidentiel. Ce sera un peu différent cette fois-ci, dans la mesure où, puisque c'est le tribunal qui me demande de vous évaluer, l'information que vous me transmettez est celle que j'ai pu obtenir dans les dossiers que vous avez accepté que je consulte. C'est ce que je vais utiliser pour rendre un rapport et ceci va être envoyé au tribunal. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Alors, on va débuter dès maintenant. Alors, ça conclut notre entretien, Monsieur Ledoux. Je voulais juste valider avec vous s'il y avait quelques questions supplémentaires que vous aviez avant qu'on termine notre rencontre. Parfait. Alors, merci beaucoup et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. Compte tenu de la multiplicité de nos partenaires et des plateformes avec lesquelles nous avons à intervenir, la télésanté nous permet une beaucoup plus grande agilité et rapidité d'action quand vient le temps de mener à bien des services cliniques.